Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les témoins de la résurrection ont vu et ont cru. Alors nous, que voir pour croire? Les femmes, c'était l'évangile d'hier soir de la vigile pascale, ont vu un homme vêtu de blanc leur annoncer la résurrection. Elles ont cru, elles ont couru annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Et les apôtres, on vient de l'entendre, entendant cette bonne nouvelle, courent au tombeau, Pierre et Jean en tout cas. Et Jean entre dans le tombeau, il vit et il crut. Lui, il ne voit pas d'homme blanc ni d'ange, il voit le tombeau vide et il croit. Ce soir, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs. Et les disciples d'Emmaüs, en retournant tout attristés, désespérés chez eux parce que Jésus est mort, ils voient un étranger les rejoindre, discutent avec lui, et quand ils prennent ensemble le repas au moment de la bénédiction, l'étranger disparaît et les disciples voient et croient. Ils croient au Christ ressuscité et vont l'annoncer aux apôtres. Et puis dimanche prochain, ça sera l'évangile de Jean, de saint Thomas. Saint Thomas, vous le savez, ne veut pas croire sans voir. Et Jésus se présente à lui et lui montre ses plaies. Il voit et il croit. Et dans la séquence qu'on vient d'entendre, on a entendu Marie-Madeleine voir le linceul, voir le tombeau vide. Puis elle voit aussi, à un moment donné, un jardinier dans le jardin. Et c'est Jésus. Elle voit un jardinier, elle croit. Parce que ce jardinier lui dit Marie. À ce moment-là, elle reconnaît le Christ. Donc tous les témoins ont vu pour croire. Même si Jésus nous dira dimanche, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, il ne veut pas nous dire qu'il ne faut pas chercher à voir. Il veut nous dire qu'il ne faut pas chercher à le voir en direct. Si on a des visions, c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'il faut voir? Eh bien, il faut voir Jésus à l'œuvre en nous. Pour croire, il faut voir l'action de Jésus dans notre vie, ce qu'il fait en nous ou dans les autres. Et à ce moment-là, on croira toujours plus. Plus on verra Jésus à l'œuvre, plus on le croit, on croira en lui. Alors je voudrais ce matin me situer comme un témoin du Christ ressuscité et vous dire, moi ce que je vois, ce que j'ai vu ces temps et qui me renforce dans ma foi. Tout d'abord, ce que je vois, c'est l'action du Christ en moi. Il y a 50 ans que j'ai été ordonné prêtre et j'ai tenu bon et j'ai toujours été en forme. C'est pas seulement ma nature,
c'est quand même l'esprit, la force du Christ ressuscité, son énergie, son amour qui m'ont animé. Et je tiens bon parce qu'il est là. Et vous, si vous êtes là, c'est bien parce qu'il y a le Christ qui vous pousse. C'est parce que vous dites, ah oui, le Christ en moi, ben, il me donne de la joie, il me donne de la force, il me donne de l'espérance, je sens sa présence. C'est bien ça que vous vous dites. Donc regardez en vous. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà vu le Christ à l'œuvre en vous et que vous voulez qu'il agisse toujours plus. Ben, c'est ça la foi chrétienne. Voilà. Reconnaître que des choses se passent en nous et qui ne viennent pas de nous. C'est pas notre nature, c'est pas notre désir. Il y a quelque chose de plus fort, quelqu'un de plus fort. Alors certains s'arrêtent là sans trop savoir, mais ceux qui y croient disent, ben moi je crois que c'est le Christ. Je le reconnais. C'est ça notre intuition, c'est ça notre foi. Et ben, continuez de regarder ce qui se passe en vous pour croire toujours plus davantage. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les autres? Eh bien moi, je vois notamment le Christ à l'œuvre, dans tous ceux qui ne croyaient pas et qui se mettent à croire, au point de demander le baptême. Toutes les années, il y a beaucoup de catéchumènes en France à l'occasion de la vigile pascale. Cette année, 3600, un peu moins que d'habitude à cause de la pandémie qui a empêché beaucoup de réunions. Mais il y en a quand même 3600 qui ont été baptisés dans la nuit ou dans la journée. Et moi-même, je vais baptiser bientôt deux personnes, deux adultes, une femme de 40 ans et un jeune de 29 ans qui habite à Châles, mais qui se prépare avec le groupe de confirmation de Saint-Alban. Et hier soir, on l'a accueilli pour qu'ils se sentent accompagnés. Et ce jeune qui habite Châles, Loïc, qui nous disait, ben voilà, depuis 2 ou 3 ans, quand j'entre dans une église, je sens une présence. Puis petit à petit, depuis l'âge de 20 ans, il se pose des questions, mais là maintenant, ben cette présence c'est qui, c'est quoi? Voilà, ben c'est ça la foi chrétienne. Je me sens habité, je sens qu'une force me pousse. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi, c'est pas ma nature. Ah, quand je reconnais le Christ, ça me libère. Et je me laisse porter par lui. Et puis, il y a beaucoup d'autres qui se posent des questions sur le baptême. Par exemple, il y a 3 semaines, après la messe que j'ai dite à Barbie dimanche soir, il y avait un jeune qui m'attendait. Et alors, et je lui demande, ben voilà, tu veux me voir? Il dit, oui, oui, je veux me convertir. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? On a discuté, donc il se met en route vers le baptême. C'est un jeune qui va au collège, et sa famille n'est pas chrétienne. Ben, d'où ça vient ça? Pourquoi des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou qui n'ont pas une éducation chrétienne sentent qu'il y a quelque chose en eux et ils viennent vers l'église? Ça, c'est la marque du Christ ressuscité qui agit aujourd'hui et qui souffle de son esprit en nous, mais aussi dans les autres et parfois dans ceux qu'on n'attendait pas. J'ai aussi 2 autres jeunes de 18 ans qui ont commencé cette route vers le baptême. Et aujourd'hui, avoir 18 ans et dire je vais être baptisé dans le contexte de notre société déchristianisée et laïcisée, où la foi, c'est quand même pas le lot commun, ben, il y a bien quand même la marque du Christ vivant. Voilà comment reconnaître le Christ vivant. Et puis, autre fait que j'ai vécu et qui vraiment me donne aussi beaucoup d'espérance et me montre que le Christ est à l'œuvre. Depuis 3-4 mois, un jeune ingénieur de Chambéry de 33 ans vient me voir parce qu'il se pose la question d'être prêtre. Alors se poser la question d'être prêtre aujourd'hui, c'est quand même pas banal. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y a quand même de moins en moins de prêtres. Et puis autrefois, être prêtre, ben, c'était être notable dans la société. Et il y avait des grandes familles nombreuses où, dans toutes les familles, il y en avait un qui s'engageait dans l'armée et l'autre qui s'engageait dans la vie religieuse. C'était le mouvement collectif, c'était la tradition. Et maintenant, se poser la question d'être prêtre dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a autre chose que de l'humain, autre chose que des traditions, autre chose que la culture ambiante. Eh bien voilà, moi je vois le Christ ressuscité, et ce jeune a déjà pris contact avec le séminaire, alors il va entrer pour discerner. Hein, le discernement est long, il faut toujours 5-6 ans, mais voilà, il y a quand même des questions qu'on se pose et qui sont quand même le fruit de l'Esprit Saint en nous. En tout cas, c'est ce que je vois comme action de l'Esprit Saint. Et puis, autour de nous, il y a aussi, si vous l'avez lu dans le message des paroisses, dans le bulletin des paroisses, il y a aussi de plus en plus de gens, de jeunes notamment, qui demandent un accompagnement spirituel. C'est-à-dire, ils vont voir un prêtre, un religieux, une religieuse, ou un laïc formé, pour se faire accompagner, c'est-à-dire pour faire le point sur leur vie spirituelle, une fois par mois, où ils regardent dans leur vie justement ce qui est signe de Dieu. Et moi-même, j'ai une dizaine de personnes, dont plusieurs jeunes, une vingtaine d'années. Ça, il y a 5-6 ans en arrière, il y en avait moins.
ben voilà, il y a quand même autre chose qui se passe dans notre société, dans notre monde. Et c'est ça, voir le Christ à l'œuvre aujourd'hui. Il n'est pas forcément là où on l'attendait, mais il est là. Alors regardons, mais avec les yeux de la foi, pas avec les yeux de l'actualité, hein, avec les yeux des médias. Regardons avec les yeux de la foi ce qui se passe en nous et autour de nous. Et au moment où j'écrivais mon homélie de ce jour, le mercredi dernier, c'était 22h le soir, j'ai eu un coup de téléphone au presbytère, et une femme m'a parlé, je connais un peu, et elle accompagne son mari, qui est en fin de vie, mais qui est très dépendant, très handicapé, depuis 2 ans. Jour et nuit, elle est là pour l'accompagner. Et elle veut qu'il reste à la maison jusqu'à la fin de sa vie. Et autour de vous, vous en voyez des personnes qui font ce même acte de dévouement, de générosité, de présence auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui vivent leur fin de vie. Alors, comme on a parlé un peu de la Semaine Sainte, elle m'a dit, ben oui, ma croix, moi, c'est lui. Mais je crois à la résurrection et je l'accompagnerai jusqu'au grand passage. Ben c'est beau. Et je pense que autour de vous, vous entendez tout cela. Et tout au long de l'année, évidemment, nous avons tous entendu parler de ce dévouement, de cette générosité des soignants qui se sont épuisés pour être au secours des uns et des autres. Alors parmi eux, beaucoup ne sont pas croyants, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on n'est pas ouvert au Christ. Et quand on se donne à fond, ben voilà, pour moi, l'amour qui pousse à se donner à fond, c'est pas humain. L'amour, c'est Dieu. Et quand quelqu'un vit de cet amour, même sans reconnaître Dieu, c'est bien parce que Dieu est là et que le Christ l'anime de son esprit. Et puis, dans nos communautés, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des communautés qui se disent « on ne peut plus vivre en paroisse comme on l'a vécu jusqu'à présent ». Et on n'est plus dans la société chrétienne, il faut que les paroisses se renouvellent, il faut que les paroisses vivent une transformation pastorale. Ici, c'est moins, on n'en a pas trop parlé, mais je vais aller à Saint-Alban tout à l'heure. Et depuis une année, une fois par mois, il y a 30 à 40 chrétiens qui se disent quelle paroisse créer pour qu'elle soit vraiment une paroisse d'aujourd'hui. Voilà, bon. Et ici, par contre, moi je vois souvent, dans les partages d'évangile notamment, combien la plupart d'entre vous, vous êtes animés par l'Esprit Saint. Quand on fait un partage d'évangile, depuis une dizaine d'années, 20 ans, enfin une dizaine d'années surtout, un peu partout dans toutes les paroisses, ça se fait. Et là, je suis vraiment toujours étonné et épaté. Parce que tout ce que disent les uns et les autres, sur mettons l'évangile d'aujourd'hui ou l'évangile qu'on prend comme partage, on voit que l'Esprit Saint souffle. Parce que moi j'apprends des choses, même après 50 ans d'ordination, il y en a qui m'apprennent encore une autre manière de voir l'évangile, d'entendre la parole de Dieu, de réagir à certains textes, parce que l'Esprit Saint souffle partout, et donc en vous. Et quand on partage, eh bien, on voit encore plus que quand on est tout seul, eh bien, les multiples manières qu'a l'Esprit Saint de souffler sa lumière et de nous donner son inspiration. Alors aujourd'hui donc, c'est ce que je vous propose. Il vit et il crut. Et ils ont vu et ils ont cru. Alors nous, eh bien, ne cherchons pas à voir le Christ en direct, bien sûr, mais il est là. Cherchons à le voir en nous et partout dans le monde et cherchons à le voir au plus profond de nous et dans nos frères. Et alors nous croirons toujours davantage. Regardons avec les yeux de la foi pour toujours mieux croire au Christ ressuscité. Amen. Alléluia.